Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. Et ce matin, je pensais à ça, ça fait bientôt 13 ans que le site existe, hein. Nous avons créé Bruit d'écurie le 12 novembre 2012. Et donc, ça fera 13 ans d'ici moins de 2 semaines que nous sommes présents pour vous informer, vous divertir, vous faire découvrir les pépites du trot de demain, vous faire toucher régulièrement de l'argent et surtout vous donner de l'information claire et précise, mais surtout sans langue de bois. On est là vraiment pour aider chaque turfie, chaque passionné à vivre de sa passion. Et voilà, le fait est que nous ayons des capacités d'analyse un peu supérieures à la moyenne, et cela nous permet justement de vous faire découvrir les chevaux qui seront connus demain, mais avant tout le monde, parce que nous visionnons toutes les courses et notamment les courses de qualification qui nous apprennent énormément de choses. Ça prend du temps, c'est beaucoup d'heures de visionnage, même la province, mais cela nous permet d'être en avance sur la concurrence. Et comme je le dis souvent, on est souvent copié, mais jamais égalé. Et donc, ça fera 13 ans que nous restons un petit peu au-dessus de la masse. Alors, vous allez dire, ouh là là, c'est beaucoup d'arrogance de dire ça, mais en ayant fait un comparatif avec tout ce qui se fait un petit peu sur Internet, je me dis que j'entends énormément d'âneries. J'ai encore entendu hier sur Equidia, lors de la première de Vincennes, énormément d'âneries au cours de la réunion de la part des deux commentateurs. C'était d'une nullité absolue, hein, je vous le dis clairement. Beaucoup d'informations manquantes, aucun visionnage de leur part, donc ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et c'est tant mieux pour nous, parce que comme ils influencent les parieurs qui n'y connaissent rien ou qui veulent absolument devenir riches, ils les influencent sur des erreurs, et bien nous, les cotes montent, et dans ces cas-là, on peut toucher beaucoup plus d'argent, parce que nous, on connaît les choses, on sait analyser, on connaît la valeur des chevaux, et on sait quel cheval a une meilleure chance qu'un autre. Donc, ce qui nous permet de toucher de très belles cotes et des chevaux parfois inconnus au bataillon, mais parce que nous, on a fait le travail en amont et on peut savoir un petit peu ce qui va pouvoir se passer au cours de chaque course. On va aborder aujourd'hui le quintet de ce samedi sur l'hipporome de Laval, la traditionnelle réunion de Laval du 1er novembre. Ce sera le Grand Prix de la ville de Laval avec un joli lot pour des 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 575 000 euros. Un joli lot, on a quand même 4 ou 5 chevaux qui se détachent un petit peu sur le papier, qui ont en théorie une première chance, on en discute dans un instant. Et puis on a beaucoup de chevaux qu'on va pouvoir éliminer aussi, qui font une rentrée, qui n'ont pas beaucoup de chance. Et donc voilà, on peut commencer déjà par les chevaux qui n'ont pas beaucoup de chance aujourd'hui. Je pense notamment au numéro 1, Eva Blonde, qui va préparer les courses montées, qui sera ferré, qui va courir donc attelé, même si on a mis Alexis Colette, que j'adore énormément. Je pense que ça va être assez compliqué. On peut éliminer également le numéro 3, Galant de Bruyère, qui est un 9 ans ferré face à des plus jeunes. Galant de Bruyère, je pense qu'il a plus de marge maintenant. Il a fait un peu son temps et ça va être beaucoup plus compliqué, notamment dans cette course-là. Je pense également au numéro 9, Kylian Fromentro, qui sera ferré avec, même si c'est un 5 ans, le cheval sera ferré, mal engagé. Romain Congar, c'est l'un des, peut-être pour moi, c'est peut-être même le plus mauvais driver de France. Je comprends même pas pourquoi Jean-Michel Bazir-le-Garde, il est extrêmement mauvais, ce type. Mais voilà, donc ça c'est pour moi aucune chance. Illusion Jipad qui effectue une rentrée, pareil ferré, ça va être compliqué. Voilà, je connais l'entourage Lelièvre pour avoir été pendant un temps agent de Clarisse Lelièvre. D'ailleurs, c'est moi qui avait ramené, si vous connaissez le cheval Valatonian, le bon cheval norvégien qui est entraîné par Christian Malmin. Valatonian, c'est moi je connais Christian Malmin et c'est moi qui ai contacté en fait Christian pour bouger un petit peu son cheval et donc il était stationné chez la famille Lelièvre et donc à partir de ce moment-là, je l'ai beaucoup aidé à choisir les engagements à Vincennes et le cheval n'a pas arrêté de gagner. Donc voilà, ça me plairait aussi moi à l'avenir, je vous le dis clairement, je lance peut-être une perche, mais voilà, ça me plairait d'être manager d'une écurie parce que je sais, je connais la valeur des chevaux. Parfois, je parle avec les entraîneurs en disant, ton cheval, c'est un vrai droitier. Il me dit, non, 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 c'est un gaucher. Je fais, non, non, c'est un vrai droitier. Et le cheval, il le met à droite, il s'envole. Donc voilà,
Alors je me lance pas des fleurs, mais j'ai cette compétence justement de pouvoir analyser le profil des chevaux, de pouvoir conseiller aussi à l'achat de chevaux. Et voilà, je pense que l'expérience a fait que j'arrive à deviner certaines choses que les autres peut-être ne voient pas. Puis toujours, c'est bien d'avoir aussi un avis extérieur. Alors je sais que je vais me prendre plein de critiques en disant ça, en me disant le mec il se sent plus. Mais voilà, à un moment donné, si on peut plus non plus parler de soi, c'est avéré, c'est des choses qui se sont avérées. Valatonian, je l'ai amené chez la famille Le Lièvre. Le cheval a gagné plusieurs courses. Bon, après, c'est eux qui l'entraînent, c'est pas moi, donc c'est à eux que revient les félicitations. Mais voilà, on a essayé de trouver des bons engagements pour le cheval. Et justement, il a gagné plusieurs courses d'affilée, donc c'était très positif. Donc demain, Illusion Chipad, ça va être compliqué. Katinka MF, pareil, elle prépare des courses montées, elle fait une rentrée, on peut éliminer. Jazine Montreferré n'a jamais rien fait atteler, on peut l'éliminer également. Donc voilà un petit peu les interdits de la course. Alors on a plusieurs chevaux, comme je vous l'ai dit, on a 5 chevaux qui se détachent sur le papier, les numéros 6, 7, 14, 15 et 16. Alors Caracawood, il a changé d'entraînement il n'y a pas très très longtemps, c'est un cheval qui a plutôt montré quelques moyens, je ne le vois pas forcément au-dessus de certains chevaux demain. Mais on fait appel à Franck Nivard, on le défère des 4 pieds, il est en forme, donc je m'en méfie toujours. Néanmoins, c'est pas forcément la base absolue pour moi, il peut très bien faire l'arrivée, mais j'aurais du mal à le prendre en base personnellement. Le numéro 7, Jalandra de Malak, qui effectue une petite rentrée, mais les chevaux d'Alexis Grimaud courent souvent bien frais. Ensuite, ils ont de la bonne alimentation sur place. Donc voilà, je pense que ça devrait bien se passer pour elle. Elle bénéficie d'un bon engagement. Elle est plutôt dans sa catégorie. Elle a encore un petit peu de marge à ce niveau. Donc c'est pas mal avec Eric Raffin. J'aime beaucoup également Hibiscus Man, qui est un cheval que je suis depuis ses débuts, que j'adore, que j'avais repéré d'ailleurs aux qualifications, qui a fait une superbe carrière. Le problème, c'est qu'il rend 25 mètres, il effectue une petite rentrée, il est certes déféré des 4 pieds. Maintenant, c'est un cheval qui est un peu compliqué au départ et qui peut parfois faire quelques petites fautes. Donc voilà, il sera obligé de faire un effort quoi qu'il arrive. C'est un cheval très dur, mais il est capable de bien faire. King Opera, logiquement, c'est le meilleur cheval du lot, peut-être avec Hibiscus Man. Il sera plaqué devant, donc c'est un signe aussi de confiance. Le cheval va courir quasiment à domicile, donc c'est très positif. Il est en forme, il a couru contre des meilleurs lots, donc même aux 25 mètres, il est capable de venir jouer la victoire. Et puis Harley Gemma, qui n'a pas forcément de marge par rapport à ses adversaires du jour, mais elle a quand même couru face à des lots supérieurs. Elle est déférée des 4 pieds. Quand elle est associée à Benjamin Rochard, ça se passe toujours très bien. Elle a un super chrono sur la distance. Pareil, elle est dans sa catégorie, elle joue quasiment à domicile. Donc à mon avis, c'est également une base possible. Alors moi j'ai tenté un 3 plus 7. Alors je suis parti du numéro 7, Jalandra de Malak, en me disant qu'elle part au premier poteau. C'est-à-dire que ceux des 25 mètres devraient courir avec 1 ou 2 secondes d'avance sur elle pour pouvoir la battre. Donc ça va être quand même compliqué. Donc je la prendrai en tête pour tenter quelque chose. Je mettrai en deuxième position le numéro 15, King Opera, qui pour moi est un lauréat en puissance aussi. Alors, idem, vous pouvez éventuellement changer les choses. Vous pouvez mettre le 15 en tête si vous voulez. Moi, je vous donne une idée. Je ne suis pas un joueur de quintet, je suis un joueur de jeu simple et de report. Donc, pour moi, je vous donne vraiment mon prono sur le vif après analyse du quintet pour tenter quelque chose de spéculatif. D'ailleurs, hier, on avait 4 bases. Les 3 bases sont 1, 2, 3. Donc, on aurait pu facilement toucher le quintet, notamment le 5e High Propulsion à 122 €. Donc là, je ferai le 7 en tête. Jalandra de Malak. Je mettrai le 15 King Opera en deuxième position. Je mettrai un X en troisième position. En quatrième position, je mettrai le 16 Harley Gemma qui, avec Benjamin Rochard, s'entend bien. Il est capable de finir très vite et de venir ramasser quelques morts dans la ligne droite. Donc, c'est très bien pour une quatrième place. Un X en cinquième position, et les X seront représentés par le numéro 2, Gourou, qui n'a aucune marge, mais sur un malentendu face à cette opposition avec des chevaux qui se préparent pour d'autres courses, il peut être cinquième. Je remettrai le numéro 4, Gasoline. Je l'avais suivi l'année dernière, à l'été 2024, on l'avait touché à plusieurs reprises et on l'avait touché à Bellecote à plusieurs reprises, notamment à La Capelle. Voilà, pareil, c'est un cheval qui n'a pas une marge de folie, mais Mathieu Abrivard pour Eric Bandeau, entraînement toujours redoutable, donc je le garderai pour une 3-4e place. Isa Dumargas, c'est pareil, elle sera beaucoup mieux, je pense, cet hiver dans des lots de femelles, mais c'est très bien. Alors,
Ce qui me faisait rire, c'est que je lisais un petit peu ce matin, alors je lis pas la presse hippique, hein, pour moi c'est du papier toilette, mais je voyais certaines personnes qui parlaient de Mathieu Maignan. Oui, c'est Mathieu Maignan, donc faut pas le jouer. Mathieu Maignan, vous allez voir sur le site, c'était un des meilleurs apprentis. C'est un mec très doué, mais qui n'est pas connu. Et moi, je vous en ai parlé, toute la liste dans le classement des pilotes que je vous mets sur le site. Vous avez, bon là, il faut que je mette à jour les apprentis, mais tous les apprentis dont j'ai cité qui avaient 10-15 victoires, les mecs sont passés professionnels en quelques mois. Donc voilà, ça c'est aussi le but d'être un manager d'équipe, enfin d'écurie, c'est aussi trouver les bons profils. Moi, demain, je prends un entraîneur particulier, un entraîneur pour les jeunes, un entraîneur pour les vieux. Je prends un ou deux bons apprentis, un ou deux bons pilotes maison, des mecs qui sont en devenir. Et c'est ça aussi être manager, c'est trouver les pépites chez les chevaux, mais aussi chez les humains. Parce qu'on a des mecs extrêmement doués qui ne sont pas forcément très connus ou qui n'ont pas forcément les bons chevaux à leur disposition. Donc, évidemment, ils ne se mettent pas forcément en évidence, mais ils sont extrêmement doués. Donc Mathieu Maignan, pour moi, il est tout à fait capable de prendre une 5e place avec Isa du Margaz. Je rajoute également le numéro 6, Caracaoud. Pareil, je vous l'ai dit, c'est une base possible. Le numéro 8, Harmonie la nuit. Moi, je la préfère à droite. Mais, et puis je préfère également avec Corentin Gourgan au sulky. Mais voilà, ce sera Stéphane Bourlier. Elle est quand même déférée des 4 pieds, donc elle est capable de prendre une place. Je rajoute également le numéro 13, Gazelle de Val, qui, même si elle n'a plus la marge d'avant, pareil, elle sera sur ses terres, donc une 5e place, c'est pas inenvisageable. Et le numéro 14, Hibiscusman. J'adore ce cheval, j'aurais envie de le prendre en base. Vous pouvez le prendre en base si vous voulez, mais je me dis qu'en rendant 25 mètres sur une piste comme ça, je pense qu'il va vite venir devant lui. Lui, il va faire l'effort rapidement, il va essayer de se placer en tête. Mais je vais aller sur d'autres chevaux. Je répète, le numéro 7 en tête devant le numéro 15, le X en 3, le 16 en 4e position, un X en 5 et derrière 2, 4, 5, 6, 8, 13 et 14. Voilà, c'est tout pour ce samedi. N'oubliez pas, comme d'habitude, et encore merci pour votre soutien. Ça ne cesse de monter. Tous les jours, je vois des abonnés supplémentaires. Je vois des abonnés également payants sur le site. Vous nous rejoignez et vous commencez à passer la caisse. Donc, c'est très bien. Je suis content pour vous. Moi, tant que vous gagnez de l'argent, c'est ce qui me va. Je suis là pour ça. Sinon, je ne serais absolument pas là. Et comme je le répète tout le temps à tout le monde, si le site Bruit d'écurie existe depuis 13 ans, c'est qu'on a des résultats. Si on est critiqué comme tout le monde, mais chaque entreprise est critiquée. Si on n'aurait pas de résultats, si on serait mauvais, le site serait déjà fermé depuis très longtemps. Là, au jour d'aujourd'hui, le site existe depuis 13 ans, c'est que ça marche. C'est qu'on a beaucoup d'abonnés, c'est qu'on gagne tous beaucoup d'argent, parce qu'on a les bonnes infos, on a les bonnes stratégies, et on sait où investir, quand investir, et intelligemment. Donc merci encore pour votre soutien. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et je vous attends, moi, sur le site Bruit d'écurie. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et avoir beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas. On a quelques belles infos pour demain. J'ai 2 très belles infos à Laval pour vous demain. Et j'ai 3 très belles notes en province, chez les jeunes notamment. Donc voilà, on peut passer un très très beau samedi demain. Donc je vous attends si ça vous intéresse. Sur la partie VIP, bien évidemment, la province, les notes des qualifications et les belles notes de province, vous les aurez simplement si vous êtes VIP. Mais je vous attends en tout cas sur le site. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle après-midi et on se donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!